Semaine du 9 au 15 octobre. On va regarder ensemble les énergies qui nous attendent, qui vous attendent. Je ne vais pas m'éterniser très longtemps, puisqu'en fin de semaine, on a un changement lunaire, donc je reviendrai à ce moment-là pour les énergies lunaires. Mais on va quand même regarder ce qui se passe pour ce début de semaine. Je vais prendre juste une carte du Lenormand pour avoir le son de cloche, la couleur de cette semaine, de ce début de semaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dan Divination. Je suis toujours heureux de vous retrouver. Et j'espère que vous aussi, vous êtes heureux de ces moments, de ces rencontres. Cette semaine, on a la carte 44 avec la loupe. On examine les choses dans le détail. Peut-être qu'on a besoin de prendre du temps pour peaufiner des projets, de prendre du temps pour relire des clauses de contrat. On a peut-être aussi envie de faire la lumière sur des situations qui étaient un peu voilées, qui contiennent un peu leur part de secret. Ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi. On peut scruter de manière assez fine et avec beaucoup de recul, de clarté et d'intelligence, des situations pour lesquelles on aurait peut-être envie de ne pas tout dire, de ne pas laisser trop d'indices visibles par rapport aux autres. Ça peut paraître très stratégique, mais il y a toujours la nécessité parfois de se protéger, peut-être un pan de sa vie privée qui est à protéger, peut-être des secrets aussi dans le monde professionnel, des choses qu'on a envie de garder pour soi, des réseaux qui sont invisibles aussi. J'entends aussi qu'on va bientôt quitter les énergies de la balance et arriver dans les énergies du scorpion, donc toujours le monde un petit peu plus secret. Donc on va regarder les choses, on va regarder les papiers avec plus de détails, on va chercher à comprendre aussi, à chercher à comprendre les rouages qui se jouent derrière certaines relations, les rouages qui se jouent derrière certaines formes d'échange, de manipulation, peut-être mettre en évidence des tentatives de manipulation qui sont avérées ou qui ont échoué. Pour d'autres, on a envie d'approfondir des études, d'approfondir un domaine de recherche, un centre d'intérêt qui passionne et qui va demander à investir là aussi en précision, en finesse d'analyse. Quelque chose qui touche au cérébral cette semaine. On va regarder ce qui se passe sur les énergies générales avec le tarot. Je vais faire comme la dernière fois, je vais m'en limiter à 3 cartes. Et garder les tirages plus complets pour des vidéos plus cernées que les énergies de la semaine. Qu'est-ce que j'ai en énergie générale pour cette semaine? Pour moi, il y a cette histoire d'intelligence, d'employer son temps de manière efficace pour comprendre les choses, sans nécessairement ruer dans les brancards et sans nécessairement aller recadrer les gens qui sont dans votre entourage et qui auraient pas nécessairement la même rapidité de prise de conscience ou de compréhension des situations qui vous unissent. Et allez plutôt leur expliquer votre point de vue, allez confronter aussi les points de vue, mais avec la volonté de bien faire et non pas la volonté de se montrer supérieur ou de rabrouer les autres parce que soit ils n'ont pas le même point de vue, soit ils n'ont pas la même rapidité de réflexion. Qu'est-ce que c'est quoi les énergies générales pour cette semaine du 9 octobre? Quelque chose qui se met à jour, soit dans votre fonctionnement, soit dans le fonctionnement d'une situation sur laquelle vous avez penché un regard approfondi. Et ouais. On apprend, je pense qu'on apprend. On apprend quelque chose. On écoute. On écoute, on transmet aussi. J'ai le pape, j'ai le 9 de coupe. On affine peut-être un vœu.
On formule peut-être un vœu avec plus de précision, ou on reformule un vœu avec plus de précision sur une orientation qu'on voudrait donner, soit sur sa vie, soit sur une situation particulière de sa vie, soit sur un pan de sa vie, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel, qu'il soit familial, amical. Et c'est plutôt positif. Vous savez désormais que ce vœu que vous êtes en train de formuler ou de reformuler va vous permettre un réalignement intérieur, va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes, de travailler les bonnes personnes. Ça peut être aussi examiner une situation et effectivement dans l'échange, savoir qui est-ce qui... non seulement partage votre point de vue ou vous apporte un éclairage différent, hein, mais les personnes avec qui vous serez amené à collaborer dans l'avenir, hein, parce que c'est des personnes qui sont au diapason avec vous, vous êtes au diapason avec elles. C'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous fait du bien, mais qui vous remet en cause. Alors, pas sur les fondations, mais sur les petits détails, à mon avis. Alors, ça parle autant du professionnel que du relationnel. Je trouve ça assez chouette. Côté purement relationnel, est-ce qu'on a des précisions? Alors, relationnel, ça peut être les amis, les amours, la famille, les enfants. J'en ai deux qui tombent, dont le chariot. Ah oui, des arcanes majeures. Je complète le tirage et on analyse ça. Alors désolé pour les bruits, c'est pas de la musique, il y a des travaux de partout dans le quartier, dans l'immeuble, dans les appartements, dans les communs de l'immeuble, l'asphalte qui est en bas de la maison, donc c'est un peu difficile, mais comme je suis tenu au calendrier. Et on termine avec 6 de coupe, une relation à soi ou une relation au passé, une relation avec un enfant aussi. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le 2 d'épée. Ouais, on cherche à y voir clair, hein. Avec le chariot et la justice, on reconnaît une personne à ses choix. Voilà ce que j'entends. On peut être dans un environnement où il y a eu la part belle dans le passé aux beaux parleurs, aux jolies promesses, les promesses n'engageant que les personnes qui y croient, évidemment. Et vous êtes en train de réaliser qu'on reconnaît une personne à ses choix, donc il y a des choix qu'il va falloir acter, des choix sur lesquels on avait du mal à se positionner. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de faire la lumière par rapport à certaines situations. Ça peut toucher un enfant, ça peut toucher l'éducation d'un enfant, la garde d'un enfant si vous êtes en procédure. Ça peut toucher à votre passé aussi. Il y a un choix qui est apporté, il y a un choix qui va vous demander d'être fait. Alors peut-être pas nécessairement dans le courant de la semaine, je vois plutôt quelque chose arriver sur la fin de la semaine, mais on va quand même prendre son temps tout le début de semaine sur une situation sur laquelle on ne voit pas clair, sur laquelle on a besoin d'apporter un véritable éclairage, un éclairage profond, substantiel, avant de décider. Pour moi, il y a un côté, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Ça peut parler d'acter une séparation, ça peut parler de séparation tout court avec quelqu'un avec qui on a traîné ses guêtres pendant très longtemps. Ça peut être un aïeul de la famille, ça peut être un ascendant, de qui il va falloir peut-être se séparer, soit pour le mettre en maison, soit pour l'accompagner sur son dernier lieu de repos. Ça peut être, oui, ça peut être se positionner sur quelque chose qui a lien avec votre propre histoire, avec votre propre trajectoire. Ça va peut-être demander une relecture pour certains, une relecture très éclairée, très objective. C'est comme s'il fallait mettre les sentiments de côté et s'en tenir uniquement aux faits. Aux faits. La charge émotionnelle, elle est présente, elle est très très présente, mais elle est à sortir. Elle est à sortir de la réflexion, de l'arbitrage. Ça peut être une décision qui peut faire mal au cœur. On peut se préparer à une décision qui peut faire mal au cœur. C'est quelque chose qui soulage à terme. C'est quelque chose qui fait du bien à terme. C'est quelque chose qui va ramener de l'équilibre à terme, qui va permettre
quand même de redémarrer sur quelque chose de généreux. Pour moi, ça touche au monde de l'incarnation, de la manifestation. Il y a peut-être des... Il y a peut-être des enjeux qui sont hyper concrets. Ça peut être vendre une maison familiale ou récupérer une maison familiale, procéder au rachat d'une maison de la famille ou d'un terrain, se partager un héritage, lever des choses qui ont pu vous prendre la tête sur une indivision. Vous me direz dans le commentaire comment ça fait écho avec vous. Je termine ce petit tirage hyper express par une carte du Béline, une ou deux cartes du Béline. Tout dépendra de comment ce jeu veut me parler. Sur les orientations à prendre dans la semaine. Ah ben, changement, j'ai le changement, j'ai la méchanceté. On va compléter le carré, j'en tirer une troisième. J'ai l'étoile de l'homme et j'ai le départ en dos de deck. Il y a quelque chose de crispant dans une situation. Vous avez l'impression peut-être que beaucoup de gens vous en veulent. Ou que systématiquement en face, on se retrouve avec des situations un peu inextricables parce que le comportement d'autrui est répréhensible, ne correspond pas à vos attentes, ne correspond pas à vos espoirs. Et combiné avec tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, le conseil du Béline, c'est de regarder dans chaque situation avant de dresser le procès verbal de vos interlocuteurs ou des gens qui sont en face de vous. C'est de commencer d'abord à examiner votre propre position dans l'histoire. Donc dans les situations litigieuses, on vous demande de lever le voile en commençant par aller mesurer votre part de responsabilité en termes d'attitude, en termes de comportement. Regardez dans une situation quelle est votre part de responsabilité et comment vous n'avez pas nécessairement à un moment jeté de l'huile sur le feu ou avoir péché par inaction, parce qu'on vous demande d'agir quand même. On vous demande d'agir et la première action, c'est agir sur votre propre comportement. Rectifier votre propre comportement, changer d'attitude, changer de stratégie, changer de valeur peut-être même, voire changer complètement. On a quand même la carte du départ dans le dos. Donc, ouais, il y a un petit côté examen de conscience qui est à faire sur ce début de semaine. Histoire de rectifier le tir, d'alléger des situations qui étaient floues, de mettre un petit peu le détail sur tout ça, et de finir par trancher, et de passer à l'action. Avec l'étoile de l'homme, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il va falloir agir, endosser ses responsabilités et acter les choses. Voilà ce que le tirage de cette semaine a à me dire. Un grand merci de votre présence, de votre fidélité. Merci de liker, commenter, vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse. À très très bientôt. Bye bye.